Si tu es en première, tu dois maîtriser ça. C'est une obligation, tu vois. Quand on te demande de résoudre des inéquations quotients, tu vois. Et même avec du x carré. Donc, dès que tu veux du x carré, dorénavant, tu sais qu'on va faire delta. Mais là, c'est hyper relou, non? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, avant toute chose, il y a un truc à faire quand tu veux un quotient. Dis-moi que tu sais. C'est l'ensemble de définitions. Parce qu'ici, on divise par ce polynôme. Donc, tu dois t'assurer qu'il n'est pas égal à 0. Sinon, on divise par 0, faute grave. Donc ici, il faut que x carré moins x moins 6 soit différent de 0. C'est la condition d'existence. Tu vois, c'est la base de la discussion. Sans ça, on ne se parle pas. Tu vois. Donc en fait, on résout quand est-ce égal à 0 pour trouver les VI, les valeurs interdites. Et donc, on va identifier A, B, C avant de faire delta. A, il vaut 1, B, c'est moins 1 et C, il vaut moins 6. Delta, c'est B carré moins 4AC. Donc, moins 1 au carré moins 4 fois A fois C, moins 4AC. Je te recommande de l'écrire comme ça. Je trouve que c'est plus simple pour les calculs. Combien est-ce que ça fait? Ça fait 1 plus 24, autrement dit 25. Comme delta est positif, il y a deux solutions qui ici vont être les valeurs interdites. Tu vois. Les x1, x2 qu'on va trouver, c'est le nombre pour lesquels en bas ça vaut 0. Donc on dira, ça, c'est ce que je veux pas. J'espère que tu suis le petit raisonnement. On n'a même pas commencé. Hein, tu vois. Ok, x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. B, il vaut moins 1. Donc moins b, ça fait 1 moins racine de 25 sur 2a sur 2. Donc x1 vaut quoi? 1 moins 5, j'y vais direct, 1 moins 5, moins 4 sur 2, moins 2. Et x2, c'est tout pareil avec ce signe qui change. Donc c'est 1 plus, allez, 5 sur 2, tu vois. 1 plus 5, ça fait 6, 6 sur 2, ça fait 3. Donc moins 2 et 3 sont les valeurs interdites. Donc tu vois, le domaine d'étude, ce sont tous les nombres de la Terre, sauf moins 2, 3. Ah voilà, ouf, maintenant on peut enfin commencer la résolution. Mais au fait, tu sais comment faire pour résoudre cette inéquation? En fait, résoudre ça, c'est pareil que trouver le signe. Bah oui, nous on cherche quand est-ce que ce truc-là est plus grand que 0. Donc en fait, on veut le signe de ça. Donc on va faire un gros tableau de signes. Ouais, il va être un peu fat à la fin. On va faire un gros tableau de signes. Et pour ça, il faut le signe des deux protagonistes. On va sortir le signe du numérateur et on va sortir le signe du dénominateur. Et ensuite le tableau. On commence par le numérateur. Comment tu fais pour trouver le signe de moins x carré plus x moins 2? C'est delta, j'espère que tu connais ton cours. Hein. En fait, quand tu calcules delta, oui, ça te permet de trouver les solutions, mais ça donne aussi le signe du trinôme. Suivant le signe de delta, positif égal à 0 ou négatif, il y a une certaine règle pour le signe que je vais te rappeler. Donc, job numéro 1, on calcule delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. B carré moins 4 fois moins 1 fois moins 2. Donc, delta égale quoi? Il y a beaucoup de signes moins. Donc, 3, il va rester moins. Donc, ça fait 1 moins 8, ce qui fait donc moins 7. Ah, delta négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Delta négatif, c'est-à-dire que le trinôme n'a pas de racine. Mais ça, à la rigueur, on s'en fiche. Moi, c'est le signe que je veux. Quand delta est négatif, écoute bien, ton trinôme est du signe de A partout. Donc ici, A, il vaut moins 1. Donc ce trinôme, il est négatif sur R. Le trinôme est du signe de A. Oups. Le trinôme est du signe de A partout. Et ben voilà. Donc on fera la ligne de ce trinôme-là. On mettra des moins partout. Ok. Maintenant, le signe du dénominateur, x carré moins x moins 6. C'est pareil, on fait delta. Attends, on l'a pas déjà fait? Ah bah si, on l'a déjà résolu, tu vois, le numérateur, regarde, on l'a fait. On avait calculé son delta et on avait trouvé 25. Et quand delta est positif, connais-tu la règle pour le signe du trinôme? Quand delta est positif, écoute bien, le trinôme est du signe de A, le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines. Et ben voilà, en fait, les signes, je les connais. Quand tu as un trinôme du second degré, en fait, apprends ton cours. Delta t'offre le signe. Bon, maintenant, on se tape le tableau. Et donc, le squelette du tableau. Et on va le compléter ensemble. Donc, x, il se balade de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, ici, les deux protagonistes. Et ensuite, q comme le quotient. Donc, tout le bloc que je n'ai pas réécrit. Et ici, en fait, on met des valeurs remarquables pour lesquelles il se passe quelque chose. Lui, ses racines, c'était moins 2 et 3. Donc, on met juste moins 2 et 3 parce que lui, rappelle-toi, il n'en avait pas. Et là, il y a deux écoles. Moi, je suis fan de tu mets tout de suite la double barre. Parce que rappelle-toi, qui sont moins 2 et 3? Ce sont les valeurs interdites, tu vois. Il y a certains profs qui mettent que en bas. Parce que c'est que ici qu'il y a le quotient. C'est qu'à cette ligne-là qu'on divise. Mais en fait, c'est une faute tellement grave de l'oublier que moi, je mets tout de suite les doubles barres. Tu vois, frénétiquement, je mets deux barres. Donc, je t'invite à faire pareil, voilà, pour bien matérialiser les deux valeurs interdites. Ok. Maintenant, on respire, on y va. Attends, lui, il ne faut pas les confondre. Moins x carré plus x moins 2. Ah oui, c'est le numérateur. Il était où? Lui. Ah oui. Delta était négatif, donc je ne l'ai pas écrit. C'est du signe de A partout. Et c'est ce que je t'ai dit. Lui, comme son A égale moins 1 et que son delta est négatif, c'est du signe de A partout. Donc, que des moins. Voilà, fin de l'histoire. Le second, son A égale 1 et son delta était positif. Donc, il est du signe de A à l'extérieur des racines.
du signe de A, donc positif, à l'extérieur des racines. Et donc moins au milieu. Et voilà, Q c'est le quotient, c'est comme ça tu maîtrises aussi mieux que moi. Plus, moins et moins. D'accord. On a fini ou pas? Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Bah relis. On t'a pas dit trouve le signe. On devait passer par là. On t'a dit résous. Quand est-ce que ce truc-là il est? Quand est-ce qu'il est positif? Quand est-ce qu'il est plus? Bah, c'est juste entre moins 2 et 3. Donc S égale moins 2, point virgule, 3. Voilà les solutions. Tu dois tout maîtriser ligne par ligne.